Alors je pose la question, mais je pense qu'on a tous déjà vécu ça et qu'on est tous déjà passés par là dans notre démarche avec Dieu, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire, mais pourquoi Dieu répond positivement à la prière de un tel, mais pas la mienne? Pourquoi Dieu répond pas à ma prière? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas? Pourquoi j'ai l'impression que Dieu n'est pas là avec moi dans cette saison de ma vie dans laquelle j'ai terriblement besoin de lui? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'être tout seul face à mes difficultés, face aux montagnes qui se dressent à moi, face à mes combats? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que Dieu m'a abandonné? Sans vouloir raconter ma vie, j'ai traversé une période vachement difficile. Sincèrement, j'avais sombré dans une espèce de désespoir profond. Je voyais pas d'issue. Malgré mes prières, malgré les études que je faisais, je voulais pas lâcher l'affaire. Je voulais m'accrocher à Dieu, m'accrocher à ses promesses, etc. Mais j'ai l'impression que plus je redoublais de ferveur et plus je m'enfonçais. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai fait cette étude où j'ai cherché en fait des vérités qui me permettaient de répondre à cette question. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que Dieu est silencieux? Pourquoi Dieu me répond pas? Et comme toujours, les réponses, je les cherche in the Bible. Et là, tout particulièrement dans l'histoire de Job. C'est un homme dans la Bible qui était réputé pour être juste, être très riche et surtout être très fidèle à Dieu. Et ça, c'est quelque chose dont Satan doutait. Et il a voulu un peu défier cette fidélité en testant Job. Et il disait à Dieu, mais c'est normal en fait que Job soit aussi fidèle à toi. Mais regarde comment tu l'as béni, il a tout ce qu'il faut, il ne manque de rien. Donc ouais, logique en fait. Et Dieu lui a donné la permission de tester Job. Et c'était le début des galères de Job. Satan a attaqué Job. Il a attaqué tout ce qu'il possédait, donc Job a tout perdu. Il a attaqué sa famille, donc Job a perdu ses enfants. Et il l'a attaqué lui personnellement parce que Job a également perdu la santé. Mais ce qui est incroyable, c'est que malgré toutes ces épreuves que Job a dû traverser, back to back, c'était un acharnement, littéralement, il est resté fidèle et il n'a jamais flanché. Et même ses amis se sont retournés contre lui parce que lorsque Job, je suppose, recherchait un soutien de leur part, ils se sont mis à l'accuser un peu d'avoir mal agi et de mériter en soi ce qu'il vivait. Mais Job était resté innocent, j'ai envie de dire, il était resté fidèle. Malgré tout, il n'a pas flanché. Et finalement, Dieu a répondu à ses prières en lui rappelant que ses plans à lui dépassent totalement la compréhension humaine. Ce qui amène Job à s'humilier encore plus face à Dieu. Et la finalité de l'histoire, c'est que Dieu l'a restauré. Il lui a redonné le double de tout ce qu'il possédait déjà. Et cette histoire, c'est vraiment une leçon de confiance en Dieu dans la souffrance même la plus terrible. Quelque chose que j'ai remarqué dans le livre de Job, qui est un très long livre quand même. Il a 42 chapitres pour la majeure partie de souffrance de Job. C'est que malgré toutes les prières que Job a fait à Dieu, malgré toutes les fois où Job a interpellé Dieu, ce n'est qu'au chapitre 38 que Dieu commence à répondre à Job. Can you imagine? Et pendant toute la souffrance de Job, en fait, Dieu est silencieux. Et justement, lorsque Dieu répond enfin à Job, on va lire ensemble ce qu'il lui dit. Dans Job du coup 38, versets 1 à 4, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des propos dénués de connaissance? Mets une ceinture à tes reins comme un homme vaillant. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Déclare-le si tu le savais avec ton intelligence. » Et il continue en rappelant en fait tout simplement à Job qu'il est Dieu et que Job n'est tout simplement pas à son level en fait. En lui rappelant du coup sa souveraineté, son intelligence, sa sagesse. Moi je trouve ça fou parce que je me mets à la place de Job. Je ne pense pas qu'il devait s'attendre à ce type de réponse de la part de Dieu après avoir autant souffert, après avoir autant prié Dieu dans sa détresse, que quand Dieu lui réponde, qu'il lui dise « Hey, chill, tu sais pas qui je suis ?» Bon, c'est peut-être pas comme ça qu'il l'a dit, mais moi, c'est comme ça que je le comprends. Et au verset 2 du chapitre 40, il va carrément dire « Le discutailleur va-t-il faire un procès au Tout-Puissant ?» Et la finalité, c'est que Job reconnaît tout simplement que... Pardon. La finalité, c'est que Job reconnaît qu'il est Dieu Tout-Puissant et qu'il a pris part, en fait, dans quelque chose qui était bien plus grand que lui et qu'il ne comprenait pas. Mais c'est pas sur ça que je voulais m'attarder. Je voulais surtout m'attarder sur toute la période de souffrance de Job. Est-ce que Dieu réellement était absent? Non. Job n'entendait pas Dieu. Clairement, pour lui, Dieu était silencieux. Mais Dieu n'était pas absent et pendant tout ce temps, il veille sur Job. Et un verset clé, ou plutôt deux versets clés qui montrent que Job en était conscient, c'est Job 23, les versets 9 et 10, qui disent « Il est occupé au nord, je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi, je ne puis l'apercevoir. Il connaît pourtant ma voix, où je me tiens. Quand il m'aura mis à l'épreuve, je sortirai pur comme l'or. » Et ce verset montre clairement que Job avait confiance en Dieu, malgré tout. Malgré sa solitude, il sait que Dieu connaît sa situation et donc il veille sur lui. Et il croit également que tout finira bien grâce à Dieu. Et il y a une leçon dans ça. Et la leçon, c'est la première vérité qu'on va noter aujourd'hui, c'est que le silence de Dieu n'est pas signe de son absence.
C'est facile de penser lorsqu'on n'entend pas Dieu ou que l'on ne reçoit pas ce que l'on désire à un moment donné, de penser que ça signifie que Dieu n'est pas avec nous. Mais c'est faux. Dieu est toujours présent à notre côté. On a énormément de rappels de ça dans la Bible d'ailleurs. Autre chose, c'est que les amis de Job disaient qu'il avait attiré son malheur sur lui-même à cause de ses péchés. Comme si être enfant de Dieu nous excluait des difficultés de la vie. Ça aussi, c'est faux. Je sais pas qui vous a dit ça. Mais c'est faux. Je sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai parce que c'est faux. Je vais pas rentrer dans ça, mais plus le temps passe, et plus ce sera difficile pour nous autres proches de Christ, justement. We need to get ready. À aucun moment le fait d'être proche de Dieu ne garantit une protection divine des malheurs de la vie, c'est faux. Si c'est ce que tu penses, il faut retirer ça de ta tête parce que tu ne seras pas prêt. Et une pilule qui peut être très difficile à avaler, c'est qu'en réalité, Dieu ne nous doit rien. Dieu ne nous doit pas la guérison, il ne nous doit pas la résolution de nos problèmes. S'il le fait, c'est par grâce, dans mon cœur, mais ce n'est pas quelque chose qu'il est obligé de nous donner. Parfois, Dieu nous dit « ma grâce te suffit ». Et dans ces situations-là, est-ce que notre attitude rend vraiment gloire à Dieu? Moi, la première, mais quelque chose que j'ai entendu et que je trouve très pertinent, c'est d'adopter une attitude de remerciement dans ces difficultés-là, justement. Alors non, on ne va pas remercier Dieu pour les douleurs qui nous arrivent, pour la souffrance, parce que ce serait malhonnête, on n'est pas là pour mentir, en fait. Mais dans ces périodes-là, de remercier Dieu pour les solutions qu'il va apporter. Remercier Dieu comme un acte de foi, en sachant pertinemment que tôt ou tard, selon son plan, selon son timing, il va apporter une solution à notre situation. En ce sens, c'est une opportunité de rendre gloire à Dieu malgré la difficulté, parce qu'on sait que Dieu peut tout. S'il peut guérir, s'il peut ressusciter, il a forcément le pouvoir également d'agir sur ma situation. Maintenant, c'est selon sa volonté, que sa volonté soit faite. Et c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est la volonté de Dieu, toujours. Se rappeler les bontés de Dieu, même quand ça va mal, c'est dur. Hein. Et franchement, c'est dur parce que, comme je l'ai dit au début, des fois, on ne voit pas la lumière. Hein. Franchement, c'est pour ça qu'il faut rester connecté. Rester connecté. Et j'ai un petit livre qui m'a été offert dans l'église que j'ai visitée à Los Angeles. Un petit livre de promesses de la Bible. Il m'a été très utile depuis, en plus qu'elles sont rangées par catégorie un peu. Et je pense que c'est bien d'avoir des petits outils comme ça à notre disposition lorsque ça va mal. Comme ça, même lorsqu'on n'a pas justement cette lueur d'espoir, on peut la puiser dans ce type de ressources. Je suis désolée, il fait froid. Qui l'eût cru? Je suis en Martinique, mais j'ai froid. Et en vrai, j'ai froid, mais je vous dis exactement combien de degrés il fait, histoire que vous puissiez bien rire de moi. Il fait 28 degrés. Mais j'ai froid. Anyway. Donc tout ça m'a amené à ma deuxième vérité, qui est de trouver des raisons de remercier Dieu malgré les difficultés. La troisième vérité est très, très, très importante. Bien qu'il soit normal de remettre en question les délais de Dieu, il faut se rappeler que son timing est toujours parfait. Un délai de la part de Dieu, ce n'est pas un déni, ce n'est pas un refus. Il y a cette phrase très connue d'Alexander Graham Bell qui dit que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Mais nous passons souvent tellement de temps à regretter celle qui s'est fermée que nous ne voyons même pas celle qui s'est ouverte pour nous. Initialement, c'est une invitation à regarder au-delà des obstacles, au-delà des difficultés qui se mettent face à nous. Bien plus que ça, je dirais qu'en tant que chrétien, on devrait juste tout remettre dans les mains de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer de voir ce qu'il y a au-delà des difficultés, mais comme Dieu l'a dit à Job, parfois on ne peut juste pas comprendre. Et je voulais revenir sur le fait que le timing de Dieu est parfait par rapport à ça. En prenant l'histoire de Lazare, qu'on va retrouver dans Jean 11, c'est un ami à Jésus, et il a 2 sœurs. Et ses sœurs ont envoyé des messagers, ou je ne sais plus, pour dire à Jésus que Lazare était très malade et de venir vite pour le guérir, etc. Et lorsque Jésus a appris cela, il ne s'est pas rendu tout de suite sur place. Il a attendu plusieurs jours, à tel point que lorsqu'il est arrivé, Lazare était déjà décédé. Et donc aux yeux de tout le monde, c'était trop tard, le timing était dépassé. Mais Jésus a ressuscité Lazare. Et il savait que la résurrection de Lazare allait avoir beaucoup plus d'impact qu'entre guillemets une simple guérison, que ça manifesterait encore plus la gloire de Dieu. Les sœurs de Lazare restaient dans l'incompréhension. Quand Jésus est arrivé, elles étaient en PLS clairement. Elles se disaient mais Jésus, mais c'est trop tard. On t'a appelé et tout n'est pas venu. Là c'est bon, il est mort. Mais Dieu il savait que son timing était parfait, c'est-à-dire que Lazare ne venait pas juste de mourir pour que certaines personnes puissent douter que peut-être que non. Ça faisait plusieurs jours que Lazare était décédé. Et malgré cela, il a pu le ressusciter et justement manifester la gloire de Dieu auprès des personnes qui étaient présentes. Ce miracle exceptionnel nous montre bien que le timing de Dieu est parfait. Ce qui m'amène à notre quatrième vérité, qui est que Dieu a un plan unique pour chacun d'entre nous. Ça me fait penser du coup à une image que j'ai entendue. On doit s'imaginer être une maison que Dieu doit venir pour rénover. Moi, je suis la maison, du coup, je pense que Dieu va venir changer 2-3 canalisations, boucher 2-3 petits trous dans le mur, faire la peinture, changer 2 carreaux. Et en fait, pas du tout. Quand Dieu arrive, il casse les murs, il élargit des pièces, il crée des vérandas, il fait un nouvel étage, il fait un tas de choses en fait. Tout simplement parce qu'il construit quelque chose de bien plus différent et de bien plus grandiose que ce que moi, en tant que maison, j'avais imaginé en fait.
Est-ce que du coup, je vais m'attacher à mes canalisations cassées, à mes murs fragiles, à mes trous dans le mur et mes carreaux cassés? Ou est-ce que je vais laisser Dieu transformer ma maison? Et c'est ça en fait, c'est que la transformation, souvent elle passe par des épreuves qui semblent inexplicables, qui, in fine, s'avèrent nécessaires à notre croissance spirituelle. Du coup, je pense que beaucoup d'entre nous, on peut ressentir cette frustration de prières sans réponse, d'attente prolongée, mais pourtant, on a maintes et maintes histoires dans la Bible, comme celle de Joseph par exemple, qui nous montrent que les plans de Dieu se déroulent selon un calendrier bien précis, qui nous dépasse totalement. Souvent, on ne comprend pas tout de suite. Et dans ces moments-là, tout ce qu'on a à faire, c'est faire confiance à Dieu. Et j'avais vu un verset dans Isaïe 55, les versets 8 et 9, qui dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Parfois, on peut juste pas comprendre. Pour moi c'est dur, parce que je suis quelqu'un, j'aime comprendre, j'aime maîtriser. J'ai du mal avec le lâcher prise, voilà. Mais je sais et je suis consciente que parfois, il faut juste que je lâche prise, en fait. C'est marqué là que je vais pouvoir comprendre. Et dans certaines périodes difficiles comme ça, ce qu'il faut faire, c'est faire confiance au timing de Dieu, tout simplement. La dernière vérité, qui n'en est pas des moindres, c'est tout simplement que Dieu nous aime. Je pense que c'est très important de rappeler cela, même si ça peut paraître un peu cheesy, un peu bateau, un peu ouais, ok, on sait, mais Dieu nous aime. Je dis ça parce que vraiment, parfois, on a l'impression que Dieu veut nous faire souffrir volontairement pour nous apprendre une leçon, pour nous faire grandir. Enfin, je sais pas pour toi, mais c'est souvent cette impression-là que j'ai lorsque les gens partagent de manière peut-être un peu maladroite le verset de Romains 8, 28 qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Enfin, je sais pas, souvent les gens partagent ce verset comme ça, lorsqu'ils partagent pas ta souffrance, ils partagent pas ta douleur, ils savent pas trop ce que tu traverses, et ils vont te balancer ce verset un peu à la figure en te disant mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est le plan de Dieu, c'est Dieu qui l'a voulu. Sans se rendre compte en fait, il ne peut que me dire qu'ils ne se rendent pas compte en fait de ce qu'ils disent. Et du coup, parfois ça peut être difficile de se dire que Dieu se soucie de nous, même lorsqu'il est apparemment silencieux, lorsqu'il est apparemment absent. En tout cas, on ne le perçoit pas dans notre situation. Et je sais en tout cas qu'il n'est pas indifférent à notre souffrance, qu'il veut notre bien également, que Dieu est solidaire en fait dans nos épreuves. Il y a un très beau verset dans Isaïe 43, verset 2. Bear with me, bear with me. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Les fleuves ne te submergeront pas, ça veut dire qu'on va pas couler. Et j'ai envie de dire, mais pourquoi on panique alors si on sait qu'on va pas couler? Mais en réalité, c'est naturel de paniquer. Moi, je suis là, ça va pas, je vais pas prétendre que tout va bien parce que je sais que je vais pas couler, grâce à Dieu. C'est, j'ai envie de dire, un peu inhumain, en tout cas pour moi, de prétendre que tout ira bien, même si dans le fond de mon cœur, je sais. Mais en tout cas, ça me rassure. Et je prends du réconfort dans ce genre de paroles, surtout en fait, dans le fait que je sais que Dieu est avec moi, même si je ne le vois pas. Combien de fois dans la Bible, il y a eu des histoires où les personnes étaient un peu livrées à elles-mêmes? Joseph a été vendu en tant qu'esclave, il a failli mourir déjà. Il a été vendu en tant qu'esclave, il a été jeté en prison injustement, il a vécu la misère et il n'a pas lâché l'affaire, il n'a pas renié Dieu. Tant d'exemples dans la Bible de personnes qui sont restées fidèles à Dieu malgré leurs difficultés, malgré des montagnes qui semblaient insurmontables. Joseph, Job, Daniel, Paul, les amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Tant de personnes, en fait, la liste continue. Et ce sont pour moi des exemples, ce sont pour moi des modèles de résilience. Et j'espère que tu peux également trouver de l'inspiration dans l'histoire de ces personnes. Et alors bien sûr, Jésus également, c'est l'exemple le plus parfait. Mais tout simplement que tu puisses puiser un peu dans les histoires de ces personnes une force pour faire face à la vie quand elle te tabasse en fait, tout simplement. Pour finir, je vais rappeler les 5 vérités. La première vérité, c'est que le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est absent. La deuxième vérité, c'est que même dans les difficultés, il faut apprendre à compter sur Dieu, à lui parler constamment et à être reconnaissant également. Et la troisième vérité, c'est que le timing de Dieu est parfait. La quatrième vérité, c'est que Dieu a un plan unique pour chacun d'entre nous. Et enfin, il nous aime. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, j'aimerais beaucoup que tu partages en commentaire ton expérience. Est-ce que toi aussi, parfois, tu as du mal à entendre la voix de Dieu? Est-ce que des fois aussi, tu as l'impression qu'il est absent? Partage ton expérience ou juste une réflexion. On pourrait échanger en commentaire. Pense à liker la vidéo si tu l'as appréciée. Également à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Mais ne pars pas tout de suite, je t'invite à regarder cette vidéo dans laquelle je partage des réflexions personnelles sur la foi et les émotions. Dis-moi ce que tu en penses. On se retrouve là-bas. Bye bye.